L'épisode d'aujourd'hui ne serait pas possible sans Jerkmate. Est-ce que tu sais c'est quoi Jerkmate? C'est un site de cam et de chat parce qu'il y a des milliers de modèles, le top des modèles de l'industrie du camgirling. Avec le lien dans la bio, tu peux créer ton compte et tu aides à encourager le podcast parce que ça nous offre une petite commission de referral link. Donc, je t'encourage à créer ton compte, aller voir les modèles et commencer ton journey de cam client. Oula, tout le monde, bienvenue à Black Girl from Laval! Yeah! L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Eros et compagnie. Merci, monsieur, madame, de nous aider à vous aider. On vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code BGFL15. Et non seulement tu économises 15%, et en plus, on reverse 5% de nos profits à la clinique juridique de Saint-Michel. On peut aider à éliminer le racisme, un orgasme à la fois. C'est comme ça, c'est ça notre nouveau motto. Aujourd'hui, Lo et moi, on va vous parler. Christelle n'est pas là aujourd'hui, OK? Elle va être là un autre jour. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Bon, c'est dit. Aujourd'hui, on va vous parler un peu de l'engagement social, notre engagement social, mais plus personnel à nous. Plus comment on se tient informé, comment on se garde engagé, comment on apprend des affaires. Où c'est qu'on va pour apprendre des affaires pour que toi aussi tu y ailles? Que toi aussi, tu apprennes des affaires. Puis quand dans la section commentaires, là, vous allez nous apprendre les choses. Ah, voilà. Moi, je veux que quand je lis la section commentaires, là, c'est comme si j'avais lu un livre. J'aimerais trop ça. Ce serait trop fun. Fait que sinon, on va faire nos recommandations, c'est ça. J'ai quelques livres que je vais vous lire, peut-être un petit passage, un petit extrait d'affaires qui m'ont marqué, que j'ai aimé. Donc, commençons avec juste un petit What's up, Lo? Qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie aujourd'hui? Il fait beau. On adore ça, la gang. On adore les belles températures. Parce que, on dirait, pour de vrai, la semaine est très difficile, je trouve. Parce que la semaine, s'il fait tellement beau, puis à la fin de semaine, souvent, on a eu des fins de semaine pluvieuses. Puis, fait quand tout le monde est au travail, t'es comme, yes, j'ai hâte au week-end. Le week-end arrive, t'es comme, C'est ça. La fin de semaine est un peu pluvieuse. On n'aime pas ça. Fait qu'aujourd'hui, on est en train de croiser les doigts qu'après midi aussi, c'est une bonne température. Mais pour l'instant, ouais, j'aime bien la température. Mais ça a souvent tombé que la pluie, c'était comme des petites pluies fines. So it's OK. Le seul à faire, mon bif de fond pour la pluie, guys. Parce qu'il y en a qui font mais là, t'es pas faite en chocolat, tu vas pas fondre. C'est pas ça. C'est the hair and the make-up. Le maquillage est fait en chocolat. It depends. Ça dépend. Mais si t'as un beau setting spray, you're supposed to be good. So, yeah. So, ouais. Ça va être pas? Ça gaze ou quoi? Oh, moi, ça gaze, mais je suis trop lâche pour me maquiller tous les jours. À chaque matin que je me réveille, je me dis, aujourd'hui, c'est la journée que je me maquille. Et c'est jamais la journée que je me maquille. Et en plus, le pire, c'est que j'aime ça. Montrer que j'aime pas faire l'effort. Je me souviens avant, là, le moment où vous me voyez plus maquiller, c'est quand j'allais chez Assoya tout le temps. Non, après ça, tu as commencé à te maquiller toi-même. Non, mais c'est ça, j'aime me maquiller, OK? Comme je te dis. Mais j'aime pas faire l'effort. Fait que quand mettons que j'allais faire une journée, je me maquille. Ensuite, je fais comme 50 vidéos. Fait que là, vous pensez que je maquille toute la semaine. C'est faux. C'est faux. Je me suis juste maquillée lundi. Fait que c'est la même chose que j'allais changer aussi. J'allais une fois par semaine, mais je faisais tellement de vidéos. On dirait que je suis maquillée toute la semaine. Je faisais des stories à l'avance, des YouTube. Oh, j'avais l'air de me pomponner. C'est faux. Mais c'est une habitude. Parce que, de fond, la seule chose qui est wack avec se maquiller, c'est que tu dois vraiment calculer bien ton temps pour être sûr que tu vas être make it à temps à où est-ce que tu dois aller. Fait que, mettons, on va dire que tu dois être à un rendez-vous à 2 heures. Yo, tu dois prendre 2 heures de make-up et cheveux que tu es sûr que tu es capable de condenser. Mais je pense que plus tu te maquilles, ben en fait, comme tout dans la vie, plus tu fais quelque chose, plus tu deviens meilleur et plus vite. So, on va dire, avant, ça me prenait 1h30, ben maintenant, ça me prend 30 minutes. Yeah. So, yeah. Je suis trop lâche. Donc, revenons au livre. La première, je sais pas, y a-t-il une question que tu veux répondre en premier? Parce que j'avais plusieurs questions. Non, tu peux commencer. Hein. OK. Fait que, mettons, OK. Quel article, livre, podcast, n'importe quoi, d'engagement social qui t'a le plus marqué dans les dernières années et pourquoi? Cette semaine-ci, j'écoute plus des podcasts que lire des livres. I wish I have the time. Avant, j'avais le temps de lire des livres. Puis ma mère était très fière de moi parce que je parlais bien français. Ma mère était très fière
de moi. Album to the Ray. Album to the Ray, for real. Mais pour de vrai, en tout cas, eux qui me connaissent au primaire, je gagnais la dictée PGL. Je sais pas si vous vous rappelez, là. Tout le monde connaît ça. Tu connais? Non. Ah ouais? C'était une grosse dictée mondiale. Je me souviens pas de ce nom-là. C'est quoi? C'est ça. J'ai aucun souvenir de ça. Et à chaque fois, les gens sont comme, j'ai vu écouter un podcast, là, les filles qui riaient du Lucide Podcast. Je ferais pas ma PGL avec ce crayon-là. Je suis comme, pourquoi tout le monde, c'est quoi une dictée PGL? Mais à moi, ça dépend le primaire. Mais je sais pas, moi, j'étais dans une école primaire privée de blanc. Bon, même public. Partout, Laval, Montréal, Longueuil. Fait que je sais pas, t'allais dans quelle école? C'est ça. Provincial. C'est comme t'étais comme obligé de le faire, là. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire PGL? C'est Pierre. Ouais, Pierre Gérard Lajoie. Pierre Gérard. Mais c'est qui lui-même d'ailleurs? Je pense que c'est un prof ou un directeur. C'est quelqu'un qui a écrit ou aidé dans le dictionnaire. OK. Oh, Puis là, on fait une ok, c'est pour ça qu'il est pour important lui. comme ça. I get it. Non, il est important. Non, mais il est important. Oh, il a aidé dans le Pas de dictionnaire. problème parce qu'ils sont importants. Je comprends pas pourquoi je me souviens pas de tout ça. Sûrement tu l'as fait, t'as oublié. Ou peut-être t'étais pas là cette Si tout le journée. monde l'a T'étais pas là, mon gars, c'est tout. moi. J'ai jamais été pas là. Mais yo, Mais- c'est impossible que tu n'as pas fait la Non, non, dictée. c'est juste que on dirait que les dictées m'ont pas marqué à ce point-là pour que je me rappelle de ça. Je me rappelle plus de Peut-être tu l'as- cours de maths, genre. Mais ça m'étonne parce que te connaissant, t'aurais été dans les finalistes, Oui, so c'est je sûr, comprends c'est pas. sûr. J'étais pas Comme dans- si moi j'étais dans la première, Yeah, je pense que toi aussi tu l'étais. tu sais. J'ai pas de- Moi maintenant ça va pas très bien, mais avant j'étais très bonne en français, la gang. OK? Oui, parce que maintenant. Avant de dire Kadakin, Kadakwèche, Ouais. là. Non, mais elle disait des c'est mots. parce que j'ai arrêté de lire des livres. C'est ça qui a foiré ma vie. Puis j'ai commencé à avoir un cell phone. J'ai vu que les gens écrivaient ça va, CV. On m'a influencé, regarde. MSN aussi. Vous avez MSN a pas les foiré. anglophones qui nous ont fait perdre sur français. Ouais. C'était les francophones. Actually, c'est vraiment francophone. Même des fois, j'ai des expressions, puis ma mère est comme moi. Pas parler comme ça. Je suis comme, mamie, tu m'as envoyé dans les écoles québécoises. Là. C'est comme ça, ils parlent. So, yeah. Mais c'est ça. Avant, je lisais beaucoup. Je lisais pas, c'est sûr, quand j'étais jeune, c'était pas des gros enjeux sociaux que je lisais. Je savais même pas si ça existait dans ma tête. Mais je lisais des petits livres cute, là, comme Aurélie Laflamme, c'est déjà one of my favorites. Je sais pas, elle est rendue à combien de tomes, celle-là. Waouh, je me demande c'est quoi qui se passe dans sa vie. Mais qu'est-ce que je lisais? Je lisais maintenant, après, comme j'ai commencé à lire plus des livres par rapport, of course, Black Issues, mais dernièrement, c'est vraiment plus des podcasts que j'adore écouter parce que c'est ça, j'ai le temps comme, puisque quand je conduis, mettons, je peux en écouter. Quand je me prépare aussi, justement, j'écoute des podcasts. J'écoute les nôtres aussi. Of course. Puis, le dernier que j'écoute vraiment beaucoup, c'est lui de Madame Joyce, which is in English, though. Puis, c'est une femme noire de London. Elle a un accent. Anyways, c'est Cocktail and Tips, si je me rappelle bien. Je suis même pas sûre que je dis bien, mais Madame Joyce, c'est une femme noire. En tout cas, son TikTok est vraiment booming live et tout. Puis quand je la regarde, elle me fait un peu penser à moi. Probablement, elle met souvent des chapeaux, je pense, parce que des fois, c'est wig, elle ne les met pas. Fait que c'est pour ça que elle me fait penser à moi. Mais elle parle tellement de choses comme par rapport aux relations, par rapport à la vie en général, par rapport au friendship, par rapport à tellement d'affaires. Puis je pense que si j'aime vraiment le podcast parce que je me reconnais beaucoup dedans. Fait que c'est un des podcasts que j'écoute beaucoup. J'écoute aussi un autre podcast anglophone, Amani Talk. Elle aussi, elle parle beaucoup de... c'est une autre femme noire aussi, lol. Fait qu'elle aussi, elle parle beaucoup de relationship, elle parle beaucoup de qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, où les femmes devraient se voir dans la vie et tout, de pas settle for less, whatsoever. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui me rejoint. Yeah, fait que je pense que c'est mes 2 podcasts préférés que j'écoute en ce moment. Yeah. Moi, côté livre, j'ai des livres qui nécessitent peut-être des neurones. Côté podcast, j'écoute des podcasts de marde cette semaine. OK. Il y a moi qui est en train d'expliquer. Non, c'est parce que j'ai découvert des podcasts de cave. J'adore. Je veux pas les traiter de cave, ok? Je les aime bien, les petits gars là, mais ils trouvent tellement niaiseux, c'est drôle. Des Québécois? Non. En anglais? Oui. Ils trouvent tellement niaiseux qu'ils se trouvent Toi ça que c'est pas drôle. fish and chips, mon gars, t'es good. Fresh and Fit. Fresh and Fit, Non, bon, t'as vu, je sais même pas comment dire. eux autres, c'est beau, on va pas leur donner des vues. Non, mais c'est 2 niaiseux. Après ça, je vais vous parler de mon livre, ok? Oh, c'est sûrement l'homme noir, les deux gars? Lui qui est un métis. Ah non, les 2 noirs gigs and shit. Oui. Ah non, j'adore, mais ils sont pas niaiseux. Oh, OK, mais Les j'écoute autres, eux ils me aussi. font rire, mais ils sont pas niaiseux. Ouais, I Les like 2 autres, them, c'est ça. je l'appelle le métis à mère blanche, parce que je suis sûre que c'est sa mère blanche. Je refuse de croire qu'il est... Je refuse. C'est pas une femme noire qui a fait ça, je refuse. I
rebuke thee. C'est ça que vous dites au démon? Alors, c'est un petit gars, je sais pas si mais tout pour vrai, un noir, disons, puis un blanc. Puis ils se parlent, puis ils se posent comme des questions un peu existentielles. Et là, l'affaire qui m'a tuée, le black people qui demande à... Ça change rien sa couleur, mais il y a un des deux qui demande à l'autre, tu sais, je me suis toujours demandé comment les ours polaires faisaient pour construire des igloos. What? Comment ça construire des igloos? Ils ont vraiment des grosses pattes. Fait que comment ils font pour construire des igloos? Parce que c'est là que les ours polaires vivent, dans tous les films, right? L'autre est comme... Non! C'est les autochtones qui font les... Les igloos? Oui, c'est les autochtones qui font des igloos, qui vivent dedans, pas les ours. Les ours, ils vivent dans la nature. C'est ça, j'ai pas compris comment ils ont décidé que c'était les ours. C'est lui qui est convaincu que c'est les ours qui vivent dedans. L'autre, il dit non, c'est les humains, là, c'est des humains autochtones qui font ça. en mettant des... Qu'est-ce qu'il me dit? En faisant genre un genre de moule pour faire des gros cubes, mettre de l'eau pour faire de la glace et tout. Numéro 1, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais... Parce que ça qui me fait rire, c'est que même celui qui a raison a tort. C'est ça que j'allais dire. Même celui qui a raison a tort. Et l'autre est comme, non. Je suis comme, t'es vraiment plus convaincu que des ours polaires font des igloos plutôt qu'on te dise les humains. Il croyait pas. Fait que moi, il me tue. Si le soleil est si chaud, pourquoi la lune n'a pas fondu? Ok, donc c'est des questions, like, dumb questions qu'on se pose, on est comme... J'ai l'impression qu'ils font une conversation parce que j'ai pas écouté le podcast en tant que tel. J'ai juste écouté Des extraits. J'ai l'impression qu'ils parlent entre eux, puis au fil de la conversation, ils se racontent des affaires qu'ils pensent. Puis je suis comme... Mais c'est quoi le nom du podcast? You Should Know Podcast. Ah, ok. Clairement, Mais ça match avec... Mais c'est... Je me pisse dessus. Je te jure, si je trouve un, je sais vous aller sur la page, tout regarder. Pour aller regarder. Il me tue. Ensuite, après ça, je vais revenir pour vous, les amis, parce que ça veut dire que vous êtes des haters. OK? Parce que eux, quand je trouve leur affaire, je trouve 50 faux comptes, je trouve 50 fanpages. Pourquoi on n'a pas des fan accounts encore? Pourquoi quand je vais sur TikTok, il n'y a pas 50 BGFL fans? Non, je veux comprendre. Ça veut dire que vous êtes des haters. Ça veut dire que vous nous haïssez. Je pense pas que c'est des haters. Ah, vous voulez notre perte? Juste dites-le. Si vous nous haïssez, dites-le. C'est clairement de la haine. C'est une sorte de haine. Mais je pense pas que c'est du hate. Ah, moi, je pense que c'est du hate. Mais là, c'est pas tout le monde qui a le goût de faire un fake account. Voilà. Alors, pourquoi les gens qui ont le goût de faire des fake accounts, c'est pour les niaiseries comme ça? Faites des fake accounts pour nous, franchement. Vous êtes pas gentils, les gens. C'est vrai que ça serait plus avantageux des fake accounts pour motiver que des fake accounts pour hate. Bah oui. Mais, ouais. On vote fake account, fan account. Ouais, c'est mieux, c'est ça. Fan account. Fake, mais fan. Bon, en tout cas, bref. Fait que je reviens dans mon livre, là. C'était quoi la question que j'ai posée? Quel livre, Quelque chose que tu écoutes en ce moment ou que tu lis, où tu trouves tes informations sur des choses. OK. Donc, ces temps-ci, ce qui m'a... je vais parler de celui-là en premier, dans quelques livres qui m'ont beaucoup marqué dans les derniers temps. Celui-là, c'est 21 choses you may not know about the Indian Act. C'est pour parler des communautés autochtones, des stéréotypes, préjugés un peu qu'on a sur eux. Parler aussi des injustices qu'ils vivaient et qui parlent beaucoup de la loi sur les Indiens. Parce que tous ces gens qui me disent que le racisme systémique n'existe pas parce qu'il n'y a pas de système. Ouais, la loi sur les Indiens, c'est une loi qui est dans le système, non? Puis c'est une loi raciste. Fait arrêtez de me dire qu'il n'y a pas de loi raciste. Il y en a. Là, pour ça, quand tu leur expliques ça, ils sont comme, non, mais c'est la loi du Canada. Ça ne change pas que c'est une loi raciste. Hein? Et le Québec est dans le Canada. Fait que je ne sais pas quoi vous dire. À moins que demain matin, le Québec fait une loi qui contrecarre ça, on accepte la loi raciste. Fait que foutez-moi en paix. Fait que ça, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est ça, parce que le mois de juin, c'est le mois de l'histoire des Autochtones. Donc, de la même façon que ça, on ne veut pas être oublié, il ne faut pas les oublier non plus. Il faut aller s'informer. Puis ça, c'est un des livres qui m'a beaucoup marqué. Je le relis de temps en temps, pour le plaisir. Parce qu'on retient seulement 10% de ce qu'on entend, right? Fait que je relis parce que chaque fois, j'ai un 10%. T'oublies, ben oui. Chaque fois, j'ai un petit morceau. On oublie, là, till this day, c'est comme l'algèbre. J'ai jamais utilisé l'affaire jusqu'à ce jour. C'est quoi l'algèbre? J'ai oublié c'est quoi l'algèbre. En mathématiques, là. C'est X, Y, X plus Y? Oui. Mais non, mais on l'utilise tout le temps. Ben, c'est juste que toi, tu l'utilises, mais si on dit, mettons, j'ai fait 2 épisodes de podcast, il nous en manque 3. Non, c'est pas comme ça? Non! Mais oui, parce que Y, ce serait épisode.
Non? Mettons qu'on veut calculer, ah oui. Non, parce que c'est vraiment comme un calcul. Là. Moi, je sais, mais dans le sens que l'algèbre, mais il me semble, c'est ça que je comprends. Ils mettaient XY juste pour faire des situations fictives. Mais si toi, mettons, je sais pas, on veut faire 4 épisodes sponsorisés. On sait qu'on en a déjà fait un. Il en reste 3. Ah, mais ça, c'est juste des maths, là. Ça, c'est juste des calculs. C'est pas ça l'algèbre? Mais... Ah, pour de vrai, je ne vais même pas répondre parce que les maths sont tellement loin dans mon... L'affaire est loin dans mon cerveau, mon gars derrière ma wig, so, je peux même pas dire. Comme... Mais je sais que je n'ai pas utilisé comme le X, Y. J'ai pas... Ça, X, I didn't do it. X, Y, non. Algèbre, vraiment... Même dans les mots que je lis, il y a des X, même. Je ne catch pas. Je ne sais pas s'ils apprennent encore ça à l'école. Y a-t-il un X? Ben, yeah. En anglais, peut-être. En anglais, il y a souvent plus de X. Il n'y a aucun X sur ma page. Quelle histoire. Mais est-ce que tu voudrais expliquer des exemples de... C'est quoi les autres lois racistes qu'on connaît? Dans la loi sur les Indiens? Ben, déjà, juste le fait qu'ils n'avaient pas le droit de sortir de leur réserve. Quand ils sortent, ben, maintenant on dit communauté, là, mais quand ils sortent de leur communauté, ils perdent un peu leurs droits ancestraux, leurs droits de demi-droits. Les gens sont comme, ah, parce qu'ils ne payent pas de... Comment on appelle? Les taxes, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas de taxes. Mais c'est parce qu'au-dessus de la loi, ils sont considérés comme des enfants. Les enfants ne payent pas de taxes. Mais ça veut dire que quand tu es un enfant, tu peux aussi pas acheter une maison. Tu peux aussi rien posséder. Fait que c'est comme dehors, vous utilisez ça pour leur dire regardez comment ils sont bien, mais à la fin de la journée, on les traite comme des enfants, ils n'ont pas de droit chez eux. Quand puis le pas de taxe, c'est vraiment juste dans leur communauté. Depuis qu'ils sortent, quand ils viennent à Montréal, ils paient les taxes comme tout le monde. Là. Comme ils ne font pas semblant que. C'est vrai. Ils ne font pas semblant que c'est comme s'ils marchent puis c'est Happy Land. Aussi, juste le fait de devoir avoir une carte pour identifier, parce que si tu te mélanges, tu ne l'es plus. Fait que ça veut dire qu'ils perdent les avantages. Ouais. Ça, ils perdent des avantages au fur et à mesure. Versus nous aussi, mais nous, c'était comme dans le sens inverse. Les lois ont essayé de les faire être de moins en moins autochtones. Et puis nous, les lois nous font être de plus en plus noirs. Donc même si ton arrière-grand-mère était noire, si vous voulez mettre en esclavage, ils peuvent parce que ton arrière-grand-mère était noire. Comment ils ne voulaient pas laisser un noir avoir aucun pouvoir. Mais ils ont voulu blanchir tout le reste. C'est vrai. Ça, c'était quand même fou. Fait que c'est vraiment intéressant dans... Parce qu'il y a beaucoup, en plus de... Il y a beaucoup de personnes autochtones qui sont white passing. Fait qu'ils doivent s'identifier, prouver qu'ils sont autochtones. Tu sais, moi, avant, je travaillais... Tu sais, j'ai intervenante psychosociale aussi. Puis, je travaillais dans un centre, justement, de personnes en itinérance. Puis, dans le fond, ils ont leur centre à eux. Ça s'appelait PAC. Puis, pour comme s'inscrire, à pouvoir bénéficier du programme, ben, comme il faut qu'ils s'identifient. Mais il y en a plein qui n'avaient pas rien pour prouver, là. Yeah. Ils perdent leur carte et tout. Puis, après ça, c'est difficile refaire leur carte au whatsoever et tout. Puis, enfin, ils ont comme 3 jours pour s'identifier, mais comme ça me faisait tellement rire, parce que je suis comme, comment tu prouves que t'es autochtone, genre? Ben, c'est ça. Puis après ça, il y a des gens qui vont faire semblant, des gens qui vont abuser du système. Puis à cause de ces abuseurs-là, c'est eux qui payent les conséquences. C'est ça qui est... C'est vrai. Qui est dommage. Je voulais vous lire un passage que celui-là, je m'en rappellerai toujours. Je vais jamais l'oublier parce que ça, on dirait que c'est le stéréotype que les gens utilisent le plus sur les communautés autochtones. C'est, avant, dans le fond, ils n'avaient pas le droit de faire autre chose que travailler. Ils n'avaient pas le droit d'avoir du divertissement, ils n'avaient le droit de rien. Fait qu'ils n'avaient pas le droit de boire d'alcool non plus. C'est comme tu sors de chez vous, tu travailles, tu rentres chez vous, tu dors, c'est tout. Ça dit, Indians would often consume their alcohol rapidly to avoid being arrested ou d'avoir des amendes. This led to the myth, which continues today, that Indians can't tolerate alcohol. C'est-à-dire que les autres, ils n'ont pas le droit d'acheter de l'alcool. Ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool. Ils ne peuvent pas juste acheter la bière, marcher tranquille et rentrer chez eux. Il faut qu'il y ait cale. Quand tu cales tes sous, là, c'est pour tout le monde. Exactement. Et là, maintenant, ça fait que les gens, dans leur tête, sont comme « Ah, mais les autochtones, ils ne peuvent pas boire. Ils ne savent pas boire. Ils sont sous parce que leur système ne le prend pas. » C'est pas ça. Ils sont sous parce que la quantité ou la rapidité, mais ça, c'est comme tout le monde. Ben, c'est ça. C'est ça le problème. C'est que c'est comme tout le monde. Tout le monde qui boit vite va être sous plus vite, puis tout le monde qui boit plus va être sous plus. Mais les autres, on a voulu les associer à ça, juste ça, uniquement ça. Et c'est ça qui est dommage.
Sinon, j'en ai beaucoup... Depuis qu'on a commencé le podcast, j'en ai beaucoup plus appris sur la grossophobie. Ben, un, parce que c'est un sujet qui m'intéresse plus. Deux, parce que j'ai grossi, fait que j'ai envie plus d'expérience dans ce sens. Et je remarque plus de choses dans ce sens qu'avant. Fait que j'ai le livre ici d'Édith Bernier. Puis le petit passage que je voulais vous partager, c'est... Parce que, bon, vous connaissez les trolls, hein? Mais les trolls, ils font toujours semblant qu'ils ont une bonne intention. C'est ça qui me dépasse. Tu viens pour m'insulter, bon, si tu vas me dire, mais c'est pour ta santé, mais tu m'aimes pas, pourquoi tu t'intéresses de ma santé? You don't like me, je suis une grosse pute, non? Mais tout de coup, la grosse pute, tu veux savoir sa santé va comment? Le fait d'avoir ou de sembler avoir de bonnes intentions n'est pas un laissez-passer autorisant à se lancer dans des discours ou des comportements grossophobes. L'apparence de bienveillance ne légitime pas les conseils non sollicités sur l'alimentation, l'exercice, le poids, la qualité de vie, etc. Les commentaires sur le corps, les changements du poids ou la silhouette. La grossophobie, bien intentionnée, peut aussi prendre la forme de complimarde, soit un compliment doublé d'une insulte. La phrase genre « t'es belle pour une grosse ». Rappelez-vous, si t'es belle pour une noire, c'est pas bon. T'es belle pour une grosse non T'es plus. belle pour une grosse non plus. Ça sent. Les gens font... Tu vois, les gens devraient faire de l'algèbre à ce moment-là. Tu comprends? Si X plus Y égale marde, Y plus X aussi. You know what I mean? Ou t'as tellement un beau visage, tu serais plus jolie si tu maigrissais. Ça, c'est la phrase que j'entends trop souvent. C'était plus mince, tu serais plus belle. Écoutez la gang, j'ai des photos du passé qui prouvent le contraire. Donc, si j'étais vous, je m'abstiendrais. Fait que ça, c'est aussi ça. C'est un des livres que j'ai lu récemment. Sinon, l'autre question que j'avais un peu, c'est, mettons, toi, c'est plus quand tu parles à ta famille, quand tu parles à tes amis, des discussions un peu engagées sociales, comment ça se passe? Ben, ça dépend avec qui, ça dépend avec quel groupe de personnes. C'est sûr, ma famille, eux, des fois, ben, c'est plus dur, on va dire, parce que, il y a plein de choses qui ont eu le temps d'évoluer depuis mes parents à nous, notre génération. Fait que c'est pas la même chose. Fait que, on va dire, des fois, j'entends mon père parler au téléphone, mais ça, je pense que j'avais déjà dit dans le podcast. Puis, j'avais déjà entendu mon père dire mulâtre. Puis là, j'explique à mon père, parce qu'on dit plus mulâtre, tu comprends? Mais, eux, back then, là, ils disaient ça, là. Puis, ils disent aussi, en Haïti, ils disent grimelle. Mais ça, c'est pas mal vu, c'est dans la langue et tout. Mais c'est pas comme, je pense que c'est correct de le dire, I guess, grimelle. Mais c'est vraiment comme, il faut que, comme je rappelle que, ben, il faut dire métis, tu comprends? Mais il y a pas, ça fait pas des bifs, comme avec mes parents, whatever et tout, mais je sais juste qu'il va le redire comme tu comprends? C'est comme s'il dit, oh, ok. Parce que souvent, il est au téléphone, fait qu'il m'occupe même pas, là. Fait qu'il m'occupe pas. Puis là, je lui dis, on va dire, puis là, après, comme ma mère, des fois, même, elle le répète. Ma mère, je lui dis, je vais lui dire quelque chose, puis là, elle va corriger. Comme, on va dire, je sais pas, on va dire qu'à Super C, elle avait vu une personne asiatique, ben, tu sais, avant, comme tout le monde, elle disait, ben, chinois. La mère, je suis comme, c'est asiatique, genre. Puis là, elle dit asiatique. Fait que je pense que c'est juste que, comme, je pense que la différence avec la génération de mes parents et de nous, ben, c'est sûr qu'il y a tellement d'évolution dans, comme dans la société, dans plein d'affaires, dans la technologie, dans plein de choses. Avec mes amis, c'est très... It depends. Ça dépend avec les gars, ça dépend de comme tous mes group of friends. Il y en a beaucoup mettons, qui sont plus woke que d'autres. Il y en a plein qui comme, tu vois que comme, il y en a dans mes amis, ils écoutent pas de podcast, ils lisent pas. Fait qu'ils ont pas beaucoup de connaissances, mettons, mais ils sont vraiment down d'apprendre. Fait que si je leur dis, ah ouais, ben tu devrais écouter telle affaire, ils vont écouter l'affaire whatsoever. Bon, ça leur prend du temps, là, ça se voit des fois, là, parce qu'ils sont pas habitués. Si t'es quelqu'un qui est pas habitué, comme moi, avant d'avoir un podcast, j'écoutais pas de podcast. Fait que, si t'es pas quelqu'un qui est habitué d'écouter un podcast, tu vas pas écouter un podcast. Si t'es pas quelqu'un qui est habitué de lire, tu vas pas lire non plus. Il faut vraiment que ça soit des choses que tu aimes faire puis que tu es passionné. Podcast, moi, j'ai vu que c'est quelque chose qui est plus rentable pour moi, je pense, puisque ça rentre dans mon temps de quand je fais quelque chose. Mais lire, pour de vrai, dès que j'ai le temps de comme, pouvoir mettre 2 secondes mon corps, parce que, bon, vous savez, je dors pas beaucoup, ben, je vais dormir. Sinon, avant, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup avant de dormir. Je mettais même ma lumière en dessous du drap puis je lisais. Sinon, avec mes amis gars, c'est un petit peu plus difficile. Parce que des fois, c'est comme s'ils vont pas comprendre pourquoi, du comment, parce que eux, ils sont pas comme ça.
Fait qu'ils comprennent pas que comme, ouais, mais il y a plein d'autres gars qui sont comme ça, fait qu'ils sont comme, mais non, de quoi tu parles? Comme en même temps, on a déjà donné l'exemple de l'affaire de l'ours dans la forêt, puis ils comprenaient pas que comme, mais comment t'as plus peur d'un homme dans la forêt qu'un ours? Je suis comme, mais parce qu'il y a plein de choses qui peuvent m'arriver avec un homme que je sais pas c'est quoi ses intentions. Comparé à un ours, je sais juste que je vais die. Il va me manger, puis je vais die. C'est fini. Tandis que l'homme, peut-être, avant de me tuer, va peut-être m'agresser, il va peut-être me violer, il va peut-être me vendre, il y a plein d'options. Puis là, j'avais dit, comme, c'est peut-être parce que j'ai écouté tellement de documentaires puis de vraies séries sur les kidnappings, sur les hommes, malheureusement, qui ont violé des femmes dans les bois, les laisser dans les bois. Tu sais, j'avais écouté le film The Bunker. Tu sais, c'est comme le gars avait créé legit une maison, si je peux dire, dans la terre, dans une forêt, là. Il y avait même une douche. Tu sais, c'est dégueulasse. C'est comme à quel point que tu as un problème mental, tu as préparé ton plan. C'est pas comme si tu as juste marché puis tu attends de voir. Exactement. Le gars, yo, ça prend du temps à construire ça, là. Comme, tu dois creuser fond, mettre un lit. Yo, il y a tellement d'affaires que tu dois faire dans. Yo! Ça, c'est. Le niveau est fou. Fait que, tu sais, j'ai expliqué ça, puis c'est comme, oh, ben là, comment ça t'a perdu, ça, mais pas d'un homme. Et comme, ben non, fais pas ça. Je suis comme, oui, je sais que vous faites pas ça, vous êtes mes amis, vous faites pas ça. Mais il y a le pourcentage de femmes qui sont agressées et violées et tout est plus volumineux que le pourcentage d'hommes qui violent. Oui, des femmes qui violent et agressent des hommes, genre. Fait que, tu sais, ça vous ring pas un bell de votre tête, tu comprends? Fait que, aussi, la blague avec les hommes comme ça, c'est comme si t'as pas peur, tant mieux. Si moi j'ai peur, ça fait quoi dans ta vie? non, c'est pas qu'eux, ils disent qu'ils ont peur, mais dans le sens qu'ils comprennent pas qu'on a peur parce que dans leur tête, eux, feraient jamais ça. Fait que eux, des fois, sont, comme mes amigas sont souvent dans, like, in the bubble, que comme, ben non, là, comme les gens font pas ça. Nous, on n'est pas comme ça. Mais ça, c'est vous. Yeah. Tu comprends ce que je veux dire? Ils comprennent pas que ça, c'est vous. Vous avez des principes, vous avez des valeurs. Vous allez chaque jour à l'église. I don't know, like, c'est pas la même chose que plein d'autres hommes qui sont sur cette terre. It's not the same thing. Tu me demandes vraiment les hommes vivent où? Je me demande vraiment les hommes vivent sur quelle planète? Fait que ça serait un peu ça. Parce que tout ce que nous, on voit, les autres, ils voient pas. Tous ces documentaires-là, ils les voient pas passer. Mais parce que je Toutes pense... ces stats, ils les voient pas. Les chiffres, ils voient pas. Ben parce que, tu sais, je pense que les gens... Tu sais, c'est comme les personnes racistes, on va dire. Les gens qui disent « Ah, arrêtez de parler de racisme, il n'y en a pas. » Mais c'est toujours les gens qui le vivent qui savent plus que la... Je suis d'accord, mais exactement pour ça que je comprends pas que t'es noir, tu sais que les Blancs voient pas le racisme parce qu'ils le vivent pas. Fait que quand nous, on te dit quelque chose, comment tu peux nier? Pourquoi ton cerveau se dit pas, si les Blancs le voient pas parce qu'ils le vivent pas, peut-être que moi, homme, je le vois pas parce que je le vis pas. C'est ça, je comprends pas. Je pense pas qu'ils calculent ça. Mais tu comprends? C'est ça, je comprends pas. Fait qu'après ça, si quelqu'un qui a un handicap me dit quelque chose, je vais comme, non, je l'ai pas vu. C'est fucking normal que je le vois pas si je le vis pas. Je vais pas remarquer tous les gens qui n'ont pas d'ascenseur si je suis capable de monter à pied. Mais si quelqu'un qui est dans chaise roulante me le dit, comment je... Non, c'est faux. Mais parce qu'on va dire sur ta vie, on va dire que là, ils sont rendus à comme 25 ans et plus. Eux, ils ont juste une personne qui vient de leur dire ça. Ils sont comme, ah ben. Tu sais, c'est pas assez pour eux pour penser qu'il y a beaucoup de femmes qui se font agresser et violer dans la rue à cette heure-là, mettons à 16h de l'après-midi. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, c'est comme si on a grandi, puis on pense que se faire agresser ou violer, que ça va arriver avec déjà un inconnu, puis que ça va être la nuit. Mais c'est pas vrai, là. Comme oui, il y a beaucoup de cas que c'est comme ça, mais yo, je pense que c'est combien le pourcentage que c'est quelqu'un que tu connais? 9 sur 10. C'est beaucoup, là. Which is 99%, right? Mais 90, 96. Ouais, mais 90. 90%, mais Que tu connais, là. 9 sur Pendant 10. qu'on a grandi, en tout cas, moi, j'ai grandi, puis je pensais que... Ouais. Que ce serait un inconnu, que ce serait dans une ruelle sombre. Ouais, tu sais, c'est comme Mais ça pas qu'on a... une jupe. On vous dit, c'est pas la jupe le problème. Si c'est ton mari qui te viole, ça change rien, une jupe. Exactement, Si c'est ton exactement. prof qui te viole, la jupe change rien. Là, il t'a dit tous les jours. Il a juste planifié son coup. Exactement. La jupe change fucking rien. Exactement, exactement. Dans les pays où est-ce que les gens sont voilés là, puis qu'ils sont violés aussi, c'est la cause de la jupe. Comme, faut pas qu'en tout cas, bref. Exactement. Cherchez-moi pas. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est que les gens calculent pas des affaires que eux ne vivent pas et souvent il y a des gens qui vont pas aller chercher des informations qui les intéressent pas aussi, I guess, tu comprends? Nous, mettons, on est des personnes oppressées, fait que moi, mettons, si une personne autochtone peut m'apprendre
qu'est-ce qu'il vit, moi, je vais être bien ouvert, mes yeux vont être ouverts, ma bouche, mes oreilles, tout va être ouvert pour écouter. Mais ça se peut qu'une personne blanche est comme, demain. Comme elle n'est pas, c'est pas dans ses priorités de sujet de conversation, genre. Fait que c'est sûr que si c'est pas un sujet qui est comme par rapport à eux, donc on va dire, mes amis gars, là, ils s'en foutent, là, si je leur parle de make-up, là. Tu comprends? À part si c'est ma fête, ils vont vouloir savoir qu'est-ce que je voudrais. Mais sinon, là, tu sais, on le voit dans les vidéos YouTube quand on essaie de faire connaître à un homme, what is this? Ils ne savent même pas c'est quoi. Tu leur donnes une éponge pour mettre, ils vont dire que c'est un pinceau. Comme, tu sais, ils savent pas. J'adore quand les filles ils font semblant que leur chum a la bonne Ouais, réponse. puis ils sont comme, Ils sont tellement hype. Oh, c'est normal que je sache parce que je te vois tous les jours faire. T'as vu un mascara, t'as du rouge à lèvres, c'est normal que tu comprennes. Ben, c'est bon. Ça. Ils ne s'intéressent pas parce que c'est pas comme si ils vont se maquiller un jour et c'est pas comme si que pendant qu'on se maquille, ils sont là puis ils regardent. Yo, tu te maquilles, eux ils se préparent, je me prépare, ils attendent et puis c'est tout. Tu comprends? Ils vont pas. Moi, en tout cas, moi, j'ai jamais vu mon père regarder ma mère se maquiller. Comme, déjà, mon père, il se prépare, il prend sa douche, il s'habille, il attend ma mère. Et tout. D'accord. Tu comprends? Ça, c'est bon. Il attend que ma mère finisse, mon gars. Tu comprends? Fait que c'est comme, tu vas pas vraiment pousser sur quelque chose que ça t'intéresse pas. Tu sais, je vais pas mentir. Moi, je me suis jamais demandé des questions sur des autos, on va dire. Je connais même pas, je peux pas vous nommer des. Comme je me rappelle, quand j'étais jeune, la première auto de ma soeur, c'était une Audi. Puis, bon, je sais même pas si je dis bien le mot. Audi, Audi, A-U-D-I. Puis, je me rappelle, au secondaire, puis tout le monde pensait que j'étais riche à l'école. Là. Parce que comme ils voyaient ma soeur avec la Audi, whatever et tout. Puis, j'étais comme, c'est juste. Dans ma tête, c'est juste une auto normale, mais on me dit, yo, tu sais pas combien ça coûte. Tout le monde est en train de hype la fête. Puis, je suis comme, bon, tu vois, je savais même pas. Comme, tu sais, c'est mon père qui l'avait acheté, whatever et tout. Mais j'étais juste comme, j'avais pas la connaissance sur ça et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Bon, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis pas mind des autos. Comme, je suis pas mind. N'importe quelle auto qu'on va me donner, c'est ça que je vais prendre. So, même si, comme j'ai jamais, mon premier revenu, j'ai jamais j'ai jamais vouloir le mettre dans une auto. C'est pas le même. Moi, c'est pas mon goal. Il y en a que d'autres, oui. Fait c'est pour ça que je pense que ça dépend vraiment de quoi que tu t'intéresses. Les animaux aussi, c'est pas quelque chose que. Je vais Google, là, comme un des pays que je sais que peut-être va pas me voir, c'est Australie, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'animaux. Je sais pas si t'as déjà Google les animaux qu'il y a là-bas. Jamais. Ben, je sais qu'il y a des kangourous. Yo, non, il y a des animaux bizarres. Il y a des chauves-souris gros comme nous, là. OK, non. Pour de vrai, j'ai Google l'affaire. Si on est capable de plug in dans le podcast, la photo, guys, il y a des chauves-souris gros comme nous. Il y a un gars, il tient la chauve-souris à la même grosseur que le gars. Et puis il tient la chauve-souris. Il tient la chauve-souris, mon gars. Je suis saisie, t'as jamais vu ça, oui. Australie, c'est un des pays qui a des animaux les plus... Bon, ben c'est ça. Comme, moi aussi, mon gars, j'ai peur. C'est pour ça que je pense pas que c'est un pays qui va me d'être dans ma bucket list, en fait. No hate for Australie, mais pour les animaux, j'ai peur. OK? Mais il y a d'autres animaux dans d'autres pays aussi. En Haïti, j'ai déjà été, puis il y a des animaux aussi qui vont surgir de nulle part, là, comme... Mais ouais, fait que c'est pas... Je vais rester ici. J'ai essayé de regarder pour de vrai, mais... Une chauve-souris grande comme moi. Hein? Mon gars, ils sont grosses. Et voilà, regarde. Regarde la grandeur. Mais je vois pas... Bon, tu vois? Ça, c'est une chauve-souris. Je sais pas si je peux même... T'enverras une carte d'écran du... Zoomer. Oh, bon, je suis en train de zoomer vers le blanc. On est même pas mal. Aïe, j'enverrai une capture, mais... Aïe, vous devez comprendre, les bêtes en Australie sont fous. C'est des grosses chauves-souris, là. Les araignées, tout. En tout cas, moi, j'aurais vraiment peur. Comme, tu comprends pas? Nous, ici, on a des petits oiseaux, puis comment? Mais là-bas, imagine, t'es là, tu vois un gros bout de bête comme ça. À côté de toi, oui. Tu vas me laisser mourir. Naïla qui a vraiment peur des animaux. Elle, une guêpe. Enlevez-la. Je me laisse mourir. Les gens comprennent pas. Quand je vous dis je fiche, là, moi, c'est pas flight. OK? C'est pas fight. C'est freeze, cry, die. Chaque fois qu'on me dit, s'il arrive une situation d'urgence, qu'est-ce que tu fais? Je me laisse mourir. Je sais que les gens pensent que je niaise quand je dis ça. Je ne mens pas. Si y avait l'apocalypse de zombies, j'allais dans mon garde-robe. J'ai prévu déjà l'endroit. Dans mon garde-robe, il y a une armoire en haut. Ben là, c'est sûr, il faudrait que je repense mon endroit parce que maintenant, je pèse genre 200 livres de plus que quand j'ai prévu ça. Là. Puis
en haut, il y a une étagère. J'allais juste aller me coucher là, avec des cannes de nourriture. Puis quand il n'y en a plus, je meurs de faim, c'est tout. Puis ensuite, quand je meurs, je suis un zombie s'il faut. Mais je ne vais pas me laisser commencer à combattre les zombies, essayer de vivre. Hein? Les michonnes là qui marchent avec les épées. Ça va? Je ne vais pas me battre. Je ne vais pas courir. Je vais perdre un bras. Je vais mourir seule, solo dolo, couché en haut de l'armoire. Naïla, après, a accepté la mort. Mais je comprends le vibe, parce que je ne sais pas si tu as déjà écouté le film. Ben, est-ce que c'est un film documentaire? Il y a un film, je ne sais pas s'il est encore sur Netflix, mais c'est une vraie histoire. Ils étaient combien dans l'avion? C'est un gros joueur. Oui, une équipe de joueurs de. Pas de hockey, non? Ah, j'ai oublié, mais c'est des personnes qui allaient en voyage. Puis l'avion s'est effondré sur une falaise de montagne dans l'hiver. Puis on va dire qu'ils étaient 300. Il y en a seulement 10 qui ont survécu parce qu'ils ont dû commencer à manger d'autres humains. Non, je peux pas faire ça. Je vais essayer de chercher le titre, là, pour peut-être on pourrait le mettre. Mais ça, c'est fou, là. Comme, c'est une vraie histoire. Il y en a qui sont encore vivants, mais les autres sont tous morts. Fait que, dis-toi, il y en a qui ont dû... Ils ont juste commencé à marcher dans le froid glacial, mais c'est comme, ils ont rien à manger. Fait qu'ils ont commencé à juste manger eux qui étaient en train de mourir, oui. Ils ont dû manger des humains, là. Tu t'aurais pas battu pour garder la vie? Non, c'est ça. Il y en a, ils mangeaient des cigarettes. Bah, peut-être ça, oui, j'aurais fait ça, mais j'allais pas manger. J'allais pas te tuer pour te manger maintenant. Non, ils tuaient pas les gens. Il y en a qui faisaient juste mourir. Ah, peut-être que j'aurais mangé. Ben oui, tu meurs de froid et tout. Fait que... Ah, ben si c'est des gens morts, j'aurais mangé. Non, pas tu tues les gens. C'est ça, je pensais qu'ils font courte paille et puis c'est qui qu'on tue ce soir. Non, il y en a qui étaient moi. juste en train de J'allais mourir. dire, c'est simple. Pow, prenez. C'est Je peux nourrir déjà une bonne partie. C'est dans le chose. parti froid. Vous allez pouvoir même conserver une bonne partie parce que ça va congeler. Moi, j'ai pas. Mais par exemple, il y a plus de gras que de viande. Que de viande. Même moi. Comme moi, si je devais faire un choix, c'est Christelle, je mangerais. Il y a de la viande partout. C'est vrai. Christelle, viens nous montrer la viande. Non, c'est de la viande sur viande. Moi, c'est du gras. Vous allez jeter la moitié. Vous allez faire quoi? Il y a de la viande. Il s'écuse. T'as pas de micro? On t'entend même? Non, ils m'entendent. Il y a pas de viande. Non, mais moi, c'est du gras. Vous allez faire quoi? Un smoothie? Non. Moi, c'est pas. Pour la friture, c'est bon. Pour le reste, c'est pas bon. C'est pas bon pour tout. C'est vrai. Non, mais dans la cuisse. Non, il y a 50% de moi, c'est du gras. D'abord, moi, je sais pas. Mais ton gras, tu sais pas où est-ce qu'il est réparti. Mais c'est quand même 50%, c'est trop. Parce que c'est ça, je dis, tes cuisses sont bien jamées. Non, mais j'ai beaucoup de muscles dans les. J'ai beaucoup de muscles en général, mais j'ai aussi beaucoup de gras. C'est la proportion le problème, tu comprends? Parce qu'on s'entend-tu. Ben, tu pèses combien, Christelle, en tout, toi? Je pèse, bon, la dernière fois que j'ai pesé, j'étais à 150. Ben, tu comprends? Ben, moi, j'ai le même Yeah, livre, mais de 150 juste. for real? Ok, madame. Non, mais comme je dis, Non, je pèse. Dans cet épisode. Non, mais je suis dans le. Je pèse le même. Mettons, ma personne en dessous du gras est aussi 150. Tu comprends? Attends, tu pèses Mais j'ai 150 en for plus real? 150 de gras. Pourtant, t'es saisi de. Yo, c'est mon goals, oui. Quand j'étais jeune, puis je pesais 180, j'avais maigri, puis j'étais à 150 livres. Mais les gens pensent que je pèse moins. C'est ça? Parce que j'ai des muscles. Mais c'était des Mais muscles, les oui. muscles pèsent plus lourd que Ben les oui. gras. Shout Mais j'ai out. pas beaucoup mon pourcentage de. En tout cas, continue. Non, mais oui. Mais c'est Oui, ça, de toute Christelle est façon. arrivée, la gang, complètement. On a été un petit peu décontrôlé. Sinon, la dernière c'est question ça, que. La dernière question que j'avais un peu, c'est comment tu choisis le contenu que tu consommes? Comment tu choisis quel livre tu vas lire ou quel article tu vas. Black. Black on. C'est le premier Black critère. on. Pour de vrai, ouais, c'est vraiment genre... Les gens que je follow, je pense, les gens que j'aime le plus regarder, mettons sur mon TikTok, comme pour de vrai, moi, le follow bouton sur TikTok est tellement easy pour moi. Dès que je vois une vidéo d'une femme noire belle qui est en train de parler sur des sujets, follow. Les hommes noirs aussi, follow. Comme, j'ai le follow button facile when it's a black creator, I'm not gonna lie. Mais si t'es... pour de vrai, dès que t'es dans la minorité aussi, je te prends live. Mais les noirs, vous savez déjà, vous avez mon cœur en premier. Mais il y a beaucoup de personnes, mettons des influenceurs ici que je follow, of course, parce que comme je les ai rencontrés déjà, whatever et tout, on a bon, whatever et tout. Puis j'aime aussi leur contenu aussi, comme j'aime bien voir qu'est-ce qu'ils font. Je trouve ça nice, mettons, des fois ils vont comme dans des plages, puis je suis comme, oh nice, ça a l'air fraîche. Fait que je trouve ça nice aussi. Mais ouais, je sais pas si je choisis vraiment. En tout cas, ID, je choisis pas. C'est vraiment comme,
si je t'ai déjà vu, je t'ai déjà parlé, j'ai déjà bond avec toi, tu as vu, ben, je te follow, mais tu sais, il y en a plein, là, c'est pas des content creators, là, si je suis mes amis, fait que ils ont pas vraiment de contenu. Il y en a, ils postent, bon, je pense que ça fait 10 ans, ils ont pas posté, you know, mais c'est mes amis, fait que j'ai quand même follow, puis si un jour ils postent une pic, I'm a like, I'm a support, I'm a comment. Mais vraiment, sur TikTok, mon bouton est facile pour follow, vraiment, là. Puis le pire, c'est que je pense même pas que... Est-ce que je fais des recherches? Ouais, on va dire que des fois, j'ai écrit quelque chose, puis là, ça me donne d'autres blagues, d'autres affaires, puis... Ouais, c'est Tu tout. restes sur la vague. Ouais. Toi? Moi, je dirais que c'est si j'ai appris quelque chose. Puis souvent, moi, j'ai une maladie mentale là, que quand quand j'entends une nouvelle information, après ça, je stick là-dessus pour toute la journée. Toute la journée, je google that shit, comme on dit. Je suis sur tous les podcasts qui en parlent, je suis sur tous les livres qui en parlent. Et pas mal n'importe quoi. Donc, depuis que j'ai appris quelque chose, je suis comme, ah, j'aime bien. J'aime bien le fait que j'ai appris quelque chose. Fait que je follow. Après ça, l'autre affaire aussi, je ne sais pas si ça te tente, là, mais sinon, l'autre affaire que j'aime aussi depuis la pandémie, que je lis moins des livres physiques, mais j'écoute des livres audio. J'ai mon abonnement avec Audible, puis j'écoute des livres, tu sais, mettons, un livre que j'ai adoré, que je réécoute quand même souvent, c'est Ain't I a Woman de Bell Hooks, tu sais, c'est comme un livre féministe noir et tout, mais j'aime ça, le fait que j'ai pas besoin d'être physiquement assise, effectivement, à lire, parce que des fois, j'ai de la misère à me concentrer ces temps-ci. Donc, juste l'écouter, ça me va. Ça, puis les podcasts niaiseux, comme je l'ai dit, parce que faut rire. Il faut rire. Et puis, ils sont tellement à l'extrême opposé de ce que je consomme d'habitude que je me pisse dessus. La gang, tout ça pour rappeler que vous devez faire des fan accounts, ok? Arrêtez de me niaiser, là. Sinon, ben, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Parce qu'on tourne plusieurs épisodes aujourd'hui. Donc, voici. C'était les 3 livres que j'avais à suggérer. Vraiment. Je n'ai pas lu un extrait de lui. Je vais peut-être vous lire un extrait. Édith Bernier, Grosse et puis, que vous pouvez aller lire pour connaître, combattre la grossophobie. 21 Things You May Not Know About the Indian Act, de Bob Joseph. Par exemple, lui, je ne sais pas s'il est en français. Lui, je l'ai en anglais ici, puis en anglais dans mon livre audio. Puis Noir sous surveillance. C'est quoi en anglais déjà, lui? Bon, j'ai oublié c'est quoi le son en anglais, mais lui, je l'écoute en anglais dans les... Je l'écoute en anglais sur Audible. Je le lis en français ici parce que j'ai trop de temps, ça a l'air. Je l'ai acheté en anglais avant de savoir. Je sais pas c'est quoi. Policing Black. Policing Black, ouais. C'est ça. Lui, ça parle de l'esclavage, répression, violence d'État au Canada de Robin Maynard. Puis l'extrait que j'avais préparé pour vous était ici, qui parle un peu d'esclavage, puis comment ils ont réussi à convaincre les gens d'esclavage ici d'autres personnes. Pour créer le nègre, entre guillemets bien sûr, l'esclave africain, les Européens ont dû refouler, occulter et effacer des siècles de contacts, d'échanges entre l'Occident et l'Afrique du Nord. Une entreprise exigeant un gigantesque déploiement d'énergie psychique et intellectuelle pour justifier la marchandisation des Noirs. Les Noirs ont ainsi été réduits à des êtres stupides, des bêtes de somme, éternels perdants d'un système esclavagiste pourtant si profitable à d'autres. Les Noirs réduits en esclavage étaient tenus pour des êtres dépourvus de sensibilité, ne possédant qu'une capacité restreinte d'éprouver la douleur, des bestiaux hypersexuels et dangereux. Ils ont dû aller convaincre toute la planète, tous leurs confrères, consorts qu'on n'était rien. Gros lavage de cerveau qui semble avoir fonctionné parce que jusqu'aujourd'hui, il y en a qui y croient. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui, leurs ancêtres seraient fiers. Parce que le premier ancêtre qui a décidé, on va les réduire à rien, et qu'aujourd'hui encore, en 2024, il y a des gens qui le pensent, ils doivent être fiers. Ils doivent être en haut là, ben, peut-être sont en enfer, mais bon. Ils doivent être en bas là à rire. For real. Ils rient, ils se bidonnent. Puis nous, on est là. Bidonne ou bedonne? Bon. Même moi. Je vais juste dire, pour finir, avant de finir, j'ai trouvé dans le fond, de quoi je vous parlais, guys. Dans le fond, le film s'appelle, je suis pas sûre si c'est encore sur Netflix, mais le film s'appelle Le Cercle des Neiges. C'est l'histoire vraie, comme je vous ai dit. C'était dans le fond l'équipe de rugby uruguayenne, j'espère que je dis bien le nom, qui se trouvait dans un crash d'avion. Ça s'est passé en 1972, guys. Ça, c'est fou, là.
Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Puis, de fond, ils ont dû survivre pendant 72 jours à manger de la chair humaine, en fait. Fait que pendant 72 jours, dans un gros bout de froid, en 1972, comme je vous dis, l'avion s'est écrasé, puis ils ont dû survivre. Mais je pense que ça l'a aidé parce qu'il y en avait beaucoup là-dedans, qu'il y avait des médecins, il y avait des gens je pense, qui étaient des gens qui pouvaient vraiment aider, en fait, pas juste des gens qui font juste marcher dans la rue, je sais pas, là. C'était pas juste des influenceurs à Toulouse. Ben, c'est ça. Ouais, fait que je pense que ça l'a aidé beaucoup parce qu'il y avait beaucoup, c'est ça qu'on m'avait dit, là, quand on m'avait dit par rapport au film. Fait que, ouais, si vous voulez aller l'écouter, c'est une histoire vraie. Puis, c'est ça, au bout de 72 jours, il y a juste 16 personnes, par contre, qui ont survécu sur Sur combien? Sur 300? 45 passagers. Oh, c'est tough. Fait que, ouais, il y avait 45 passagers. Un tiers, hein? Un tiers. Fait que, bon, au moins, il y en a qui sont vivants, malheureusement, mais c'est mieux que rien. I Parce guess. que, vraiment, dans le froid, 72 jours, c'est 1, 2, 3, 4 mois? Yo, 2 mois, c'est 60. 3 mois? 2 mois et demi. C'est beaucoup, là. Tu manges pas bien, même 2 boire. mois? Je suis j'allais me laisser mourir avant. Je sais pas comment ils ont de la force. Mais vous êtes bon. Fait que 3 mois environ. Mais bon, mais bon. c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Si vous avez des recommandations à nous faire, des blogs, des podcasts, des livres physiques, des livres audio, des articles, de tout ce que vous voulez, laissez-nous-les dans les commentaires. Les questions qu'on a posées aussi, c'est intéressant que vous y répondiez parce que j'aime ça lire les réponses. Puis, moi, je dis, on se revoit dans un prochain épisode. N'oubliez pas d'aller voir notre commanditaire principal, qui est Eros et compagnie. Vous avez un gros 15% de rabais en utilisant le code BGFL15. On n'a pas fait de segment Eros aujourd'hui sur cet épisode-là parce que je ne trouve pas que ça portait au jeu nécessairement. Mais pour les prochains, restez à l'affût pour jouer avec nous aux questions Eros et compagnie. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous, cœur, cœur. Mouah. Avec le code promo Aisha Black, tu vas économiser 10% de rabais chez Lil Underwear, une compagnie de lingerie, madame. Je sais pas si tu as vu les photos sur Instagram récemment que j'ai publiées, mais tu devras aller les voir parce que de la lingerie confortable qui vont jusqu'à 3X. Et Dieu sait que mes seins, mes balungas, mes poitrinas qui sont du H rentrent dedans. Je n'ai que des compliments quand je porte de la lingerie Lil Underwear. C'est mon go-to maintenant. Donc, si jamais tu veux te sentir bien, te sentir pretty, te sentir sexy, que ce soit dans une brassière, un petit culotte, un porte-jartel, un corset, dans tout endroit, 10% de rabais chez Lil Underwear avec le code promo Aisha Black. Puis en plus, tu encourages le podcast parce que toi, tu économises 10% et nous, on gagne 10%. Mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? À la prochaine!